Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue avec nous pour cette émission sportive 100% football avec toute l'équipe de Canal Algérie. Vous l'avez sûrement remarqué, ce soir, Hakim Keshroud n'est pas avec nous, mais il est là dans notre cœur. Il a juste attrapé une petite grippe, donc toute l'équipe lui souhaite prompt rétablissement et ça sera le rendez-vous avec lui la semaine prochaine avec toute l'équipe. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter toute mon équipe. Avec nous, on va commencer par Mohamed Haouchine. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Bonsoir tout le monde. Ça super. se passe bien? Sauf que ce soir, le commandant de bord nous manque, et donc c'est les matelots qui prennent le gouvernail. Ouais, il faut toujours compter sur les femmes. Hein. Allez. Et bien sûr, à ma gauche, Touzi Djilali, ça va? Vous avez passé une belle semaine? Très belle semaine. Bonsoir Wassila, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à nos amis téléspectateurs et prompt rétablissement à M. Keshroud. Voilà, c'est rare où il tombe malade, donc voilà. Et Ahmed Laribi avec une très très belle couleur, le vert. Hein. Il y a du bleu, du vert, du beige, donc. Hein. C'est du panaché. Bonsoir aussi là, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir aussi à toute l'équipe technique qui veille au grain. Et puis bonsoir aussi à nos chers amis sportifs, chers amis sportifs. Et puis comme chaque vendredi, chaque dimanche, très heureux de vous accompagner. Allez, messieurs, dames, ce soir, le sommaire de cette émission, nous allons consacrer à la première partie, bien sûr, à notre rubrique Allez les Verts, concernant la sélection nationale, aussi à nos 4 représentants des clubs algériens qui participent à une compétition africaine. Et nous allons consacrer aussi une grande partie de notre émission à la Ligue 2, du moment où cette équipe a joué sa dernière journée ce week-end. Mais sans plus tarder, avec notre jingle Allez les Verts. Nous allons commencer notre rubrique Allez les Verts avec notre équipe nationale, notre sélection nationale qui disputera un match amical le 27 décembre à Doha au Qatar face à l'équipe du Qatar, l'équipe nationale du Qatar. Mais avant, la sélection rentrera en stage à Sidi Moussa, au centre technique de Sidi Moussa. Donc ça sera le 24 décembre. En attendant, la liste des convoqués du sélectionneur Djamel Belmadi. Donc je vais me retourner vers vous, Haouchine. Donc un match amical avant le prochain aussi match amical qui aura lieu le mois de mars face à l'équipe de Tunisie. Donc on a parlé beaucoup ont parlé de cette liste, mais il parle un petit peu de cette équipe à prime. Et il y aura aussi des joueurs de l'équipe A comme des professionnels. Il parle de Bounedjah, il parle de... Effectivement, Djamel Belmadi compte beaucoup sur ces 2 matchs tests, gros tests d'ailleurs, contre le Qatar en ce mois de décembre et puis en mars contre la Tunisie, dans la mesure où c'est à travers ces 2 échéances que Djamel Belmadi veut concocter, peaufiner et sceller définitivement l'équipe, la délégation, enfin l'effectif qui va disputer la CAN 2019. On sait d'ores et déjà qu'elle a été retirée au Cameroun, donc on parle du Maroc, mais on attend, dans la mesure où le cahier des charges est encore ouvert pour 21 jours, c'est dire qu'il y aurait peut-être d'autres candidatures telles que oui, on en parlera tout à l'heure sur la CAN 2019. Donc je dis que Djamel Belmadi estime que le Qatar est un bon sparring partenaire. Pourquoi? Il dit que le Qatar a battu la Suisse, le Qatar a battu l'Équateur, elle a tenu en échec l'Islande, qui est quand même une référence actuellement sur le plan européen, et dit que c'est quand même un bon sparring partenaire. Il estime que c'est à travers ce sparring partenaire qu'il compte donc véritablement jauger, tester son équipe. Donc sur ce plan-là, moi j'estime que c'est quand même une bonne chose que d'ores et déjà de tailler, de ciseler le noyau qui va constituer l'équipe algérienne qui sera appelée
à jouer la CAN 2019. Donc, Monsieur Laribi, l'équipe nationale donc, a prime, c'est aussi une bonne chose hein, pour ces joueurs locaux d'aller jouer à l'extérieur face à une équipe du Qatar. Il y aura sûrement avec quelques joueurs professionnels avec cette équipe. Ça va encore donner encore du, comment on appelle ça? Du mordant. Voilà, voilà. Pour la sélection nationale. Oui, c'est vrai aussi là. Je pense qu'à travers ces deux matchs, le premier entre le Qatar et le deuxième contre la Tunisie, je vais en revenir tout à l'heure. C'est vrai que pour ces deux matchs, ça va donner, si vous voulez, un large éventail pour Belmadi. D'abord de mettre, comme je dis souvent, son mode de fonctionnement dans cette sélection algérienne. Et puis je peux vous dire que le deuxième match qui va se jouer après la Gambie, c'est-à-dire le match contre la Tunisie, c'est à travers ce dernier match que Belmadi va s'appuyer, si vous voulez, sur une liste définitive qui va représenter l'Algérie à la prochaine Coupe d'Afrique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mes chers collègues. Monsieur Belmadi sera dans son élément. Il va aller au Qatar. Tout le monde sait qu'il a drivé pendant plusieurs années une équipe là-bas où il a fait bonne... L'équipe de la Khouya. De la Khouya, voilà. Donc ça va un petit peu, c'est le retour un petit peu avec fierté, avec autant que sélectionneur national. Et quelle équipe? L'Algérie. On sait que tout le monde qu'il y a beaucoup d'Algériens au Qatar, qui vivent au Qatar, même un petit peu dans les pays de Golfe. Donc sûrement ils vont faire le voyage pour aller voir notre sélection nationale. Donc aller au Qatar... ça va un petit peu aussi lui donner un peu confiance en lui. C'est peut-être un peu plus nostalgique aussi. Parce que là, il va affronter une équipe dont qu'il connaît très bien, le Qatar. Je pense que c'est une opportunité pour les joueurs locaux. Beaucoup plus parce que ce n'est pas une date FIFA. Donc ça permet, c'est une opportunité, ça permet à pas mal de joueurs locaux qui vont peut-être avoir leur chance cette fois-ci. Peu importe l'adversaire, peu importe le lieu de la rencontre, l'essentiel c'est que ces joueurs ont l'opportunité de prouver ce qu'ils savent faire et l'occasion est là pour donner raison aux sélectionneurs nationaux. Ahmed Laribi, je pense aussi, il voulait rajouter quelque chose concernant cette rencontre, ce match amical. Tout à l'heure, Mohamed avait parlé du Qatar. Et bien, pour les avoir déjà vus plusieurs fois, je peux vous dire aussi là que c'est une équipe qui est très valable, qui pratique un football, si vous voulez, académique. Justement, vous l'avez vu jouer. Oui, c'est vrai. Elle pratique un football orienté vers l'offensif, avec des petites passes en triangle, avec un bloc équipe placé médium. C'est une équipe qui joue quelque part à l'européenne. Oui, en tout cas, vous vous en souvenez, il y a quelques mois, l'année dernière, on a parlé des problèmes des sparring partners du temps de Madjer, où on a joué contre la Gambie, on a joué contre la Mauritanie. Vous vous en rappelez qu'à l'époque, on estimait que l'équipe nationale avait besoin d'un tout autre niveau. Et là, aujourd'hui, de dénicher un sparring partner de taille, il faut le faire. Et je pense que c'est tout à l'honneur de Belmadi. Il est vrai qu'il est en terrain conquis, c'est-à-dire au Qatar. Il a de bonnes relations avec la fédération qatari. Et donc, il a pu conclure. Je pense que c'est un beau match. Vous savez que la prise en charge totale est prise en charge par les Qataris. C'est déjà un point important dans la mesure où ils vont être transportés par Qatar Airways. Ils vont être installés dans un superbe hôtel. Où il paraît que c'est le plus bel hôtel de Doha, n'est-ce pas? Et puis donc, tout cela a pesé dans la balance. Donc, vous avez un sparring partenaire de choix et prise en charge totale avec de très bonnes conditions et surtout accueil royal, c'est le cas de le dire, au Qatar. Je pense que c'est tout ce que peut demander un sélectionneur national. On peut dire que l'équipe nationale va partir pour redorer son blason? Bah écoutez, c'est le cas de le dire, pourquoi pas. Ça va être un match difficile, hein, dans la mesure où on rappelle, et Belmadi l'a dit, que le Qatar aujourd'hui, ce n'est pas une petite nation qu'on peut ramasser comme ça facilement. Ça va être un dur morceau et que sur ce plan-là, justement, notre équipe nationale a besoin de force en face pour s'aguerrir, pour s'affirmer. Et sur ce plan-là, moi je pense que ça va être un très bon test pour les Fennecs. Juste pour terminer avec le Qatar, je peux vous dire que le Qatar n'a pas été choisi comme ça aussi. Là, ça a été vraiment très étudié, ça a été, si vous voulez, réfléchi, parce que le Qatar, c'est une très très belle équipe. Alors, il y a un nom d'une star là-bas qui joue en équipe du Qatar. Vous avez une idée ou pas? Oui, c'est un collectif. C'est des gens qui ont sont toujours appuyés d'abord sur le collectif pour revenir un petit peu sur le plan individuel. Oui, mais il faut rappeler que le Qatar prépare le mondial 2022. Justement, vous lisez dans les pensées. Là, vous savez qu'ils ont ramené il y a 2-3 ans
3 ou 4 jeunes Brésiliens de 17 ans qui sont naturalisés. Tout à fait. Bon, c'est une seconde nature dans les pays du Golfe, donc pour les élever, les façonner, etc. Et sur ce plan-là, moi je peux vous dire, d'ailleurs, on a vu même au championnat du monde de handball, où le Qatar a défié la hiérarchie mondiale, mais avec des joueurs étrangers. Étrangers, oui. Des Croates, des Serbes qui ont été naturalisés. Donc sur ce plan-là, moi je peux vous dire que le Qatar, ça ne va pas être du gâteau. Tout à fait, donc Houchin l'a dit, ça ne sera pas du gâteau. Et donc cette équipe qui prépare, hein, qui organisera en 2022 la Coupe du Monde, donc c'est un adversaire très très sérieux. Donc je rappelle que la sélection nationale rentrera en stage le 24 de ce mois. Donc on reste toujours avec l'équipe nationale, avec nos pros. Houchin, vous êtes très impliqué, vous suivez de très très près notre sélection nationale, enfin nos joueurs à l'étranger. Alors quoi de nouveau cette semaine, Houchin? Mais écoutez, vous savez que mon favori a toujours été Riyad Mahrez. J'étais un peu déçu ce week-end dans la mesure où il n'a joué que 3 minutes. Il est rentré à la 87e minute de jeu. Bon, mais je pense que ça reste des considérations tactiques, n'est-ce pas, de la part de Pep Guardiola. C'était contre Bournemouth où il n'a joué que 3 minutes. Bon, on ne peut pas le juger, bien évidemment, mais le fait qu'il a été injecté en fin de match est déjà bon pour le moral. Un Algérien qui s'est illustré ce week-end, c'est Ben Taleb. On a Bundesliga, championnat d'Allemagne, contre Hoffenheim, à Hoffenheim justement, qui reste une bonne équipe, qui joue la Ligue des champions européenne, il faut le rappeler. Donc un but partout, et le but égalisateur a été signé de notre compatriote, sur penalty certes, mais il a été accrédité d'un bon match. L'autre nouvelle importante concernant nos joueurs expatriés, j'aime pas trop le mot émigré, ça concerne, vous savez qu'on parle de plus en plus de Houssem Aouar, la nouvelle vedette de l'Olympique Lyonnais, et on dit que Belmadi d'ailleurs qui va effectuer une tournée au mois de janvier en Europe, il pense l'accoster pour lui proposer, mais ceci dit, que réplique Belmadi? Il dit bon, on parle de Aouar, certes, mais nous avons 2 pépites, c'est comme ça qu'il le dit, 2 lingots d'or, 2 pépites qui ont donc pour nom le jeune Ben Nassar et le jeune Ounas. Ce sont 2 jeunes qui ont opté pour les couleurs nationales dès leur jeune âge. Et Belmadi dit pour moi, c'est un critère. C'est-à-dire au lieu de passer notre temps à demander, j'allais dire à supplier presque, Aouar, comme on l'a fait pour Fekir, n'est-ce pas, qui a préféré rester français. Donc il a dit, j'ai beaucoup de respect pour ces 2 jeunes, à savoir Ben Nassar et Ounas, qui évolue donc à Napoli, c'est déjà un peu mal. Donc sur ce plan-là, il pense véritablement leur donner une chance et selon lui, ça risque d'être un peu la relève de l'équipe nationale. Allez, nous avons fait un petit tour en Europe avec notre ami Houchin concernant nos professionnels. Alors il y a une information qui est tombée cette semaine, plus précisément pardon, le vendredi soir. Donc il s'agit de l'organisation de la CAN 2019. Donc la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, prévue du 15 juin au 15 juillet au Cameroun, donc n'aura pas lieu. Donc au Cameroun, le comité exécutif a pris sa décision de retirer l'organisation de la CAN sur la base donc d'un rapport dressé par la commission d'organisation après les 2 dernières inspections faites au Cameroun, donc en octobre, au mois d'octobre et au mois de novembre passé. Le président malgache Ahmed, vous connaissez Houchin un petit peu? Ahmed Okari, oui. Ahmed Okari a estimé que le Cameroun ne sera pas en mesure d'organiser cette compétition, donc cette CAN 2019. Le comité exécutif va lancer un appel à candidature pour trouver un nouveau pays hôte, messieurs. Donc je commence par vous, Houchin. On va parler de l'Algérie qui avait déposé un dossier et un jour avant le... Oui, qui a fait l'objet de jeux de coulisses. Voilà, de jeux de coulisses. Aujourd'hui, écoutez, je suis personnellement... C'est dommage, hein. Je suis personnellement d'accord, j'allais dire personnellement heureux, non, peut-être pas heureux, mais d'accord que la CAF ait réagi de la sorte, dans la mesure où le Cameroun a eu plusieurs avertissements en matière d'avancement des travaux et côté camerounais, malheureusement, soit qui ont été dépassés par les événements, soit qui n'ont pas pris leur tâche à cœur. Et bien évidemment, là, malheureusement, on sait que
Nous l'avons dit, dénoncé plusieurs fois. Le Cameroun a toujours été avantagé par l'ancien président Aïssa Hayatou, qui a toujours avantagé le Cameroun. On a dit que la dernière fois, il avait ôté la dernière CAN à l'Algérie pour la donner à Gabon, qui est limitrophe frontalier avec le Cameroun. C'était pour assurer le maximum de supporters. Et je ne suis pas le seul à dire, il a été dit à l'époque tout haut, n'est-ce pas? Et là, juste après, il offre, c'est le cas de le dire, il offre la CAN 2019 à son pays, le Cameroun. Et sur ce plan-là, moi je pense que c'est tout à fait logique que l'on ait retiré cette CAN 2019 au Cameroun. Donc vous savez, est-ce que c'est la quatrième, c'est la quatrième phase finale de suite à changer de pays d'hôte. Donc en 2013, elle devait avoir lieu en Libye, mais elle avait été confiée en Afrique du Sud. En 2017, la CAN avait été retirée au Maroc et la Guinée équatoriale. Et en 2017, attribuée à l'Afrique du Sud, puis la Libye finalement au Gabon. Donc on sent qu'il n'y a pas quand même quelque chose de... C'est-à-dire les dossiers ne sont pas réellement pris en charge lors des candidatures. Oui, tout à fait. Puis c'est ça l'Afrique, on ne peut pas dire le contraire. Mais je pense que le président de la Confédération africaine de football a bien fait de retirer cette édition parce qu'il a vu que le Cameroun ne répond pas aux besoins d'une organisation de Coupe d'Afrique. Et puis... s'il s'avère que ça va être au Maroc, je pense que c'est de bon augure pour nous, parce qu'on connaît le Maroc, c'est juste à côté, c'est un pays frère. Et puis, toutes les commodités seront là pour notre sélection nationale, parce que là, notre sélection n'a pas le droit de se louper, parce qu'elle va être, si vous voulez, dans son élément par rapport aux conditions climatiques, par rapport aux conditions des pelouses. Là, je pense que c'est une aubaine pour la sélection nationale. L'Algérie, en tout cas, a tous les moyens d'organiser une telle et une grande compétition africaine. D'ailleurs, l'Algérie est à la veille d'un grand événement des Jeux méditerranéens. Donc, je voudrais juste rappeler que l'Algérie est qualifiée pour la phase finale de la CAN 2019 et les Verts sont en tête du groupe D avec 10 points devant le Bénin, 7 points le Togo et la Gambie. Nous allons parler aussi toujours avec le football et nos représentants, mais cette fois-ci c'est les 4 clubs algériens qui nous représentent dans cette compétition africaine. Tout d'abord avec la Coupe de la Confédération et la participation du Nasr Houssindé au 6e de finale face aux Diables Noirs du Congo. Haouchin en parlera tout à l'heure de cette équipe des Diables Noirs. Donc là on regarde les images. Le Nasr Houssindé s'est imposé donc 2 buts à 0 le mardi dernier au stade du 5 juillet. Donc les buts ont été inscrits par Ahmed Gassmi à la 20e minute et Mouaki à la 54e minute. Haouchin. Oui, effectivement. Vous savez qu'on a déjà dit plusieurs fois qu'en Coupe d'Afrique, c'est-à-dire à élimination, en compétition à élimination directe, le score de 2 buts à 0 est un score idéal. On le dit dans la mesure où on n'a pas encaissé à domicile, donc aisément, à moins d'une catastrophe, il faut perdre par 3 buts d'écart à l'extérieur pour se faire éliminer. Sur ce plan-là, moi je pense que le maire est bien parti, en tout cas, pour sceller son billet qualificatif pour le prochain tour, dans la mesure où aussi la formation USNDL a l'habitude de bien voyager cette année. En tout cas, n'oublions pas que tout récemment, ils ont été gagnés à Sétif, en tout cas, une équipe du NERD qui ne s'avoue pas vaincue, capable en tout cas de revenir avec la qualification, ça je peux vous l'assurer. Très bien, donc on reste toujours avec cette compétition, avec la Coupe de la Confédération. Je passe à vous, Ahmed Laribi. Donc l'autre représentant algérien dans cette épreuve, c'est l'équipe de l'USM Belabès. Alors cette équipe a signé avec brio son retour sur la scène continentale. Donc après 26 ans, 26 ans d'absence, 4 buts inscrits. Donc c'est une très très belle performance. Donc ils ont mis beaucoup de temps pour inscrire un aussi lourd score. Donc dans cette rencontre, bien sûr, un penalty signé Behloul Hamza à la 23e minute de jeu, puis un doublé par l'expérimenté l'attaquant Mohamed Seger à la 70e
70e minute, pardon, et à la 87e minute de jeu, le dernier but signé Nabil Larmara au temps additionnel. Donc 90 plus 1 minute, Hawchin. Donc plutôt Mohamed Laribi, c'est une belle... Ouais, juste un petit rectificatif, je pense que l'ouverture du score a été signée Belhaoul, Hamza. Voilà. Non, Belhaoul. Celui qui a inscrit les 2 buts de la finale Coupe d'Algérie l'an dernier contre la JS Kabylie. Oui, c'est vrai que personne n'avait prédit une victoire aussi large en Coupe d'Afrique pour cette équipe de l'USMB à Blabès, parce que quand on connaît ce que fait Blabès dans le championnat, qui essaie toujours de sortir de la zone rouge, je pense que quelque part c'est une équipe qui s'est un petit peu révigorée, parce qu'il y a eu la venue de l'entraîneur Bouzidi, qui a su comment, si vous voulez, transcender ses joueurs. Là, gagner 4-0 en Coupe d'Afrique, c'est vrai que maintenant ils ont pris, si vous voulez, une large victoire. Ça va les rassurer pour la phase retour. Et puis, il ne faut pas oublier de dire que Segar a marqué deux très beaux buts aussi. Doublé, oui. Segar a toujours été présent dans des moments difficiles. Il a su comment faire sortir le Sam Abbas, toujours des situations un petit peu compliquées. Et puis je pense que la qualification s'est déjà jouée à Blabès. Il me semble que cette équipe de Blabès a la possibilité de revenir au moins avec un nul, si ce n'est pas une victoire, parce que quand on connaît l'adversaire qui n'est pas foudre de guerre, je pense que Blabès est bien parti pour passer ce tour. On peut dire que l'équipe de l'USM Blabès a joué, ils étaient très à l'aise, hein. Aucun complexe. Mais ce qu'il faut retenir pour cette équipe de la Basse-Ouest, si vous me permettez, c'est que malgré les nombreux problèmes financiers, vous savez, c'est des joueurs qui n'ont pas été payés depuis 4-5 mois. Là, ils sont là, ils veulent relever le défi. Ils ont dit qu'on va jouer pour l'Algérie. Mais au retour, les choses, je pense qu'ils vont changer parce que ce club a, si vous voulez, d'énormes potentialités individuelles, collectives. C'est une très belle équipe. Même au championnat, malgré qu'elle est dans la zone rouge, mais elle peut rebondir. Très bien, donc je voudrais juste, bon donc c'est un large succès, donc qui permet un petit peu, vous avez parlé tout à l'heure de l'entraîneur Youssef Bouzidi, il a un petit peu cette magie de Bouzidi, dites-moi, de faire un pas géant vers les 16e de finale, donc même si cette équipe, vous l'avez dit tout à l'heure, elle passe par une crise, mais quand même elle réalise, bon, pour son premier match, une très belle prestation. Il y a un gros problème au niveau du SM Belabès. Vous savez que 4-0, c'est beau. Vous savez qu'il y a quelques joueurs qui ne s'entraînent pas depuis quelques jours, dû à des problèmes financiers, c'est très grave. Et l'entraîneur Youssef Bouzidi a tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. Il y a 2, je crois même 3 joueurs même qui ont des difficultés administratives pour voyager à l'étranger et qui risquent de faire faux pas. Et donc tout cela, ça risque de poser des problèmes. Et disons 4-0, c'est une carte assurance, garantie, pourquoi pas, même avec de jeunes espoirs. Je ne sais pas ce que pense notre ami Gileli. Oui, je pense que le score est acquis, donc à 4-0. Ça m'étonnerait que l'adversaire va renverser la situation. Je ne pense pas, c'est largement suffisant. Et concernant Bouzidi, donc il se retrouve dans cette situation, quand même une équipe qui passe par une période difficile et qui joue sur plusieurs fronts. Hein. Je veux dire, là, il y a le championnat et cette compétition africaine. Bouzidi, il a toujours eu cet avantage, c'était quelqu'un qui sait faire passer son message, même en difficulté, même lorsqu'il entraînait des clubs qui jouaient la relégation, à chaque fois il réussissait son pari. Donc c'est un bonhomme qui sait faire passer son message, qui sait placer ses mots, et c'est quelqu'un qui peut galvaniser sa troupe. Et ce qu'il a fait, même dans des moments difficiles, il a su comment booster ses joueurs, et je pense que le résultat, il est là. Donc restez avec nous, on va parler de cette prochaine rencontre africaine, donc en Ligue des Champions au tour préliminaire. Allez, la GSM Saoura s'est imposée devant les Ivoiriens du SC Ganois, c'est ça? Oui, Ganois, sur le score de 2 buts à 0 au stade du 20 août 55 à Béchar. Les buts ont été inscrits par Hamia à la 10e minute et Boulaouidet à la 50e minute de jeu. Le match retour, Monsieur Touzi, aura lieu dans 3 jours, donc le 5 décembre au stade Robert Champrou d'Abidjan. Donc pour la Saoura, ça ne sera pas un match facile, ça sera très compliqué par rapport au niveau de l'adversaire. N'oublions pas que l'adversaire, c'est un club ivoirien, donc le football ivoirien, c'est l'un des meilleurs en Afrique. Donc ça reste quand même un résultat positif
mais qui peut être insuffisant pour la qualification. Pour ce qui me concerne, moi je pense être confiant en tout cas pour la GS Saoura, donc c'est la deuxième expérience africaine. La GS Saoura a un bel effectif qui voyage assez bien et 2-0, moi je pense, au risque de me répéter, que c'est une marge assez suffisante. Et puis bon, le FC Ganois, attention, hein, ce n'est pas l'Africa Sport, ce n'est pas la SEC d'Abidjan, ce n'est pas le Stade d'Abidjan, ça reste une modeste équipe de 5e ou 6e place de l'hierarchie nationale ivoirienne. Et je pense que sur ce plan-là, les gars de Béchar sont capables en tout cas de revenir aisément avec la qualification. Tout à fait. Là, Mohamed, il met la pêche aussi là, parce que quand on connaît la dernière participation de la GS Saoura en Coupe d'Afrique, c'est une équipe qui n'avait pas perdu à l'époque. Elle avait fait 0-0 à domicile à Béchar et au match aller, non, elle avait fait 1-1. Et au match aller, retour, elle a fait 0-0. Donc elle a été éliminée sans avoir perdu. Et puis le grand mérite pour ce match revient au joueur Hamia, qui à mon sens mérite une sélection avec les A', parce qu'il était à l'origine de ces deux buts. Ce sont 2 balles arrêtées sur penalty. Il a provoqué le premier penalty, il a provoqué le deuxième. C'est un gars qui sait jouer au ballon, qui est trapu, qui a, si vous voulez, c'est un joueur très explosif et puis qui a un centre de gravité très bas. Donc dès que vous le touchez dans la surface, il tombe, donc il y a pénalty. Espérons que votre message sera entendu. La liste des... Sans oublier que la GS Saoura a un excellent gardien de but, il s'appelle Natesh. Vous savez que dans ce genre de situation... Natesh qui était au MC Oran. Oui, et puis ancien gardien Harachi, excellent sur le plan international. Vous savez, quand je joue le retour avec 2-0, il est là, bien évidemment, pour fermer toute tentative. Donc on souhaite bon courage à notre équipe algérienne. Dans le même sens que M. Haouchine, c'est que cette équipe de la GS Saoura, au championnat, elle n'a encaissé que 6 buts. Donc ça démontre cette solidité défensive et avec un excellent gardien. Et on rappelle que l'équipe de la GSM Saoura, joue pour la 2e fois dans ce genre de compétition africaine. L'autre représentant algérien dans cette prestigieuse compétition, le CS Constantine face aux Gambiens du FC Gamtel, hein, c'est ça, Haouchine? Gamtel, pardon. Alors cette rencontre s'est achevée sur un score nul, 0-0. Le match retour se déroulera après-demain, le 4 décembre, en Gambie. Voilà, Haouchine. Oui, donc 4 décembre, c'est-à-dire après-demain, mardi, quoi. Et moi, je pense que ça va être difficile, 0-0 à l'aller, c'est pas facile en tous les cas, mais je reste confiant dans la mesure où bon, il n'a pas montré quelque chose de grandiose cette équipe de Gamtel et qui est capable en tous les cas, dans la mesure où maintenant le CSC n'a pas le choix que de jouer l'offensive à outrance. Et sur ce plan-là, moi je pense que les derniers résultats du CS Constantine, notamment sa précieuse victoire à Tizouz qui à la JS Kabylie, a quand même remonté le moral des troupes. Et je pense que si le CSC aller à passer, nous l'espérons, on croise les doigts, ce tour, je pense qu'il risque d'aller loin dans la mesure où il faut rappeler qu'ils viennent de se payer un entraîneur d'envergure, Denis Lavagne, s'il vous plaît. Denis Lavagne est un entraîneur français qui a de l'expérience en Afrique. Il a fait gagner la Ligue des Champions à Coton Sport de Garoua du Cameroun. Un excellent technicien que j'ai eu l'occasion et le plaisir de connaître donc. Et donc, je peux vous dire que c'est une très très belle recrue. Après le départ de Amarani, on en parlera. Amarani qui est déjà convoité officiellement par le CR Belouizdad. Mais Denis Lavagne, je peux vous assurer qu'il va apporter son capital expérience continentale africaine pour le CS Constantine. Allez, on souhaite beaucoup de chance à tous nos représentants dans cette compétition continentale. Allez, sans plus tarder, nous allons revenir chez nous avec la compétition, le championnat de Ligue 1. Ça sera juste après le jingle. Donc nous allons aujourd'hui parler du match, le seul match retard qui a regroupé l'USMAD Alger face à l'Entente de Sétif. Nous allons voir ensemble la rencontre, Youssef, si c'est possible, et nous allons parler donc avec vous, Haouchine, sur cette rencontre qui s'est déroulée au stade Omar Hamadi. La victoire était...
Très difficile, il y a eu beaucoup de, comment on dit, ils ont raté à maintes reprises, la barre n'a pas été présente ce soir-là. Quand on rappellera que l'USM Alger n'a pas concédé le moindre défaite dans son stade fétiche de Bolloré, on pensait que l'USMA allait se payer longtemps, et ben, tous les observateurs, en tous les cas, ont vu faux dans la mesure où cette équipe sétifienne est capable du meilleur comme du pire. Elle a été capable de tout ce qu'on pouvait lui souhaiter dans la mesure où ils ont contrôlé, ils ont fait un très très bon match les Sétifiens, ils ont répliqué du tac au tac aux Smith pour aller marquer dès le début du match un superbe but par leur défenseur Badran pour contenir ensuite les Smith qui sont mêlés les pinceaux. Et victoire tout à fait logique en tous les cas pour l'Entente sétifienne qui revient à la 3e place à 2 points seulement du dauphin, la JS Kabylie. Et voilà, donc là, ça sera aussi l'occasion, alors messieurs, de parler un petit peu de ce bilan en 5 minutes, hein, si c'est possible, messieurs. Nous allons consacrer un large temps pour la Ligue 2. Donc si on peut parler avec vous, monsieur Touzi, aujourd'hui sur le bilan, en 1 minute avec vous, sur le championnat, pour cette phase allée du championnat de Ligue 1. Oui, bon, on a vu l'USMA d'Alger qui est le champion de la phase allée. C'est l'équipe qui a marqué 27 buts en 15 matchs. L'équipe, c'est la meilleure attaque du championnat. La GS Saoura qui meilleure défense du championnat avec 6 buts encaissés. Donc ça démontre qu'ils ont une bonne ligne, une base défensive solide avec un très bon gardien. Donc on a inscrit 240 buts pendant toute la phase allée. En 120 matchs joués, ce qui donne 2 buts par match. Donc ouais, c'est une moyenne de 2 buts par match, ce qui reste un petit peu insuffisant sur le plan offensif. Et on a vu que des équipes qui jouent à l'extérieur, c'est des équipes qui ferment le jeu. Ils jouent avec un bloc équipe bas, une défense renforcée, et ils jouent par contre. C'est ce qui démontre qu'on n'a pas vu beaucoup de buts. Il y a aussi beaucoup de joueurs, jeunes joueurs qui ont confirmé. C'est des jeunes joueurs pleins de talent, à l'image de Chita, à l'image de Meziane, à l'image de Ben Khalifa, Naïdji, Boudaoui, Allati, Boussaha. C'est des jeunes joueurs qu'on ne connaissait pas auparavant, qu'on a découvert pendant cette phase allée. Aussi, il y a eu, si vous permettez, un dernier point, la vase de 12 entraîneurs qui ont été remerciés. Donc, il n'y avait que 4 entraîneurs qui ont tenu pendant cette phase allée. Et si on voit la stabilité de ces entraîneurs, c'est que c'est les équipes qui sont en tête qui ont gardé leur entraîneur, ce qui démontre qu'il n'y a pas mieux que la stabilité pour faire des résultats. Ahmed Laribi. Oui, je pense qu'il a pratiquement tout résumé. Oui, il a pratiquement tout dit. Je vais rajouter quelque chose, si vous permettez aussi là, concernant c'est-à-dire qu'on a vu que dans cette phase allée, il y a beaucoup d'équipes qui sont allées ramener des résultats à l'extérieur. Ça, c'est bien, ça prouve qu'il y a une certaine philosophie d'aller vers l'avant, de gagner par rapport à un certain temps. Et puis, il y a le facteur de recrutement des joueurs. Là, je dirais tout simplement que dans toutes les équipes mondiales, ce n'est pas le président qui recrute, il y a d'abord une cellule de recrutement. Et cette cellule de recrutement, elle est composée de techniciens et qui répondent aux normes, parce que quand on ramène des joueurs, d'abord il faut le ramener selon un profil, selon un besoin, et troisièmement, selon la politique du club. Donc je voudrais tout simplement terminer par dire qu'il faut, au niveau des clubs algériens, d'abord une cellule de recrutement. Très bien, donc Houchin, avant de passer le classement de cette 15e et dernière journée de la phase allée. Oui, je voulais dire donc que l'USM Alger caracole en tête du classement, chose tout à fait normale, un riche effectif, il faut le dire. Et fort heureusement, avec tout le respect que je dois à l'USM Alger, qu'il a été tenu en échec cette semaine par l'Entente sétif. Sinon, ils avaient 10 points d'avance, ils auraient tué pratiquement presque l'intérêt de ce championnat. Là maintenant qu'ils sont à 7 points, c'est tout à fait normal que l'USM Alger mène aisément la cadence. Mais je pense que, sans parti pris aucun, que la grande révélation de cette phase allée a été la JS Kabylie, dans la mesure où le Français Franck Dumas a osé lancer des bambins, une classe biberon, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, qui a été véritablement, on l'appelle comme ça de toute façon. Ces jeunes, et qui aurait dit, qui aurait
parier, j'allais dire un iota, le moindre sou trouvé sur cette équipe, des jeunes, Okassi, Tafni, Renay, Ben Youssef, Tizi Bouali, Chéti, auquel la grande révélation de cette phase-là, c'est Tahar Ben Khalifa, cette pépite venue du Paradou, qui est véritablement. Donc c'est tout. Il n'y a pas d'individualité au sein de la JS Kabylie, ça reste un groupe, et ce groupe est encore perfectible. Dernier mot que je voudrais dire, la grosse déception, la préoccupation, notre préoccupation de tous les observateurs, c'est la dégringolade de ce grand flambeau du football algérien qui s'appelle le CR Belouizdad, qui malheureusement entraîne à la dernière place, et c'est une grosse perte en tout cas pour le football algérien, tout en espérant que l'arrivée d'Abdelkader Amrani mais aussi celle de Saïd Ali comme président vont booster cette équipe du CRB pour sortir quelque peu la tête de l'eau. Allez, ça va être le challenge de ces deux hommes, Saïd Ali et Amrani. Donc nous allons voir ensemble, Youssef, si c'est possible, le classement de cette 15e et dernière journée, pour parler tout à l'heure de la trêve. Vous savez, messieurs, qu'il y a une petite trêve pour la Ligue 1 du 21 au 21-11 au 17 décembre. Et la Coupe d'Algérie, donc les 32e, voilà, ça va être le 18 et 19 décembre. Les 16e de finale le 25 et le 26. Et après, ça sera la reprise pour la Ligue 1. Pour la Ligue 2, donc au repos du 2 de 12. Donc à partir d'aujourd'hui, la Ligue 2 est au repos jusqu'au 17 décembre. Le classement, c'est possible, Youssef, ou on passe à autre chose? Allez. Donc la première partie du championnat de Ligue 2 s'est achevée donc ce week-end, permettant ainsi de connaître les prétendants à l'accession en Ligue 1 la saison prochaine. Donc on a vu en crise l'USM El Harrach, l'USM Blida et le RC Kouba qui n'arrivent pas à décoller, à sortir de cette crise. Et nous avons aussi enregistré la belle performance du Wydad de Tlemcen, de l'ASO Schleuf et aussi d'autres équipes. Donc ensemble, nous allons un petit peu regarder et suivre aujourd'hui sur Canal Foot les 8 rencontres de Ligue 2. Nous allons commencer par cette rencontre. C'est un derby de l'Ouest qui a regroupé le Wydad de Tlemcen et l'ASO Schleuf, Monsieur Touzi. Oui, on a vu un match très intéressant, plaisant dans le jeu. Match à rebondissement avec beaucoup de buts. Donc, ce qui démontre que c'est des équipes qui méritent leur classement actuel. Peut-être Schleuf est venu pour faire un résultat. Donc, ils sont venus pour gagner, ils ne sont pas venus pour fermer le jeu et rester derrière et ramener au minimum le match nul. Donc c'est une équipe qui est venue avec la ferme intention de gagner et ils l'ont fait. Et je pense que cette équipe mérite amplement son classement parce qu'elle est depuis l'entame du championnat, ils sont premiers, ils n'ont pas perdu. Donc c'est une équipe qui carbure bien en ce moment. Pour le Watt, malgré les quelques difficultés qu'ils ont eues au début de championnat,
En tout cas, vous allez voir. Hein, ouais. on va suivre ensemble le match. Il va y avoir hein, Beaucoup de buts. Des rebondissements. Non, des rebondissements. Nous allons voir des buts et aussi il y a eu quand même le match s'est arrêté à plusieurs reprises. Hein. Oui, oui, vous allez voir. Il y a eu, vous allez voir tout à l'heure dans quelques instants, Monsieur Touzi Djellali, que cette rencontre, c'est réellement un derby de l'Ouest. Voilà. Moi, je pars sur le plan technique. Ça a été un match d'un haut niveau. Donc non, c'est clair. Là, deux équipes qui voulaient coûte que coûte la victoire. Schleff a su comment gérer le moment fort et le moment faible du match. Et ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Peut-être Tlemcen, par manque d'expérience de certains joueurs, ont fait défaut. Et je pense que la victoire de Schleff est amplement méritée. Oui, donc voilà, regardez ce qui s'est passé sur le terrain. Donc, ça a complètement perturbé le déroulement de la rencontre, Monsieur Touzi. Donc, même s'il y a eu de très très beaux buts, deux équipes qui se connaissent très bien, qui jouent les premiers rôles au championnat de Ligue 2, qui préparent l'accession en National 1. Bon, voilà, la joie, elle a un petit peu perturbé le déroulement de la rencontre. C'est désolant ce qu'on est en train de voir par rapport au jeu, par rapport au contenu de jeu des deux équipes, par rapport à ce qu'ils ont fourni les deux équipes sur le terrain. Tout ce qui s'est passé dans les gradins, ça reste toujours le point noir de notre football et de notre championnat. Donc voilà, on passe, Youssef, à la deuxième rencontre qui a regroupé, qui a connu, hein, et vous avez suivi cette rencontre, je le sais, Monsieur Houchine, entre le FC Al-Alma et la GSM B, donc la GSM Béjaïa. Donc Chouchi a enregistré le premier but à la 12e minute, et juste après, c'est l'équipe d'El Alma, c'est Doussen qui enregistre donc à la 17e minute de jeu, juste après le but de Béjaïa, un but, et à la 67e minute, c'est Kouas. En tout cas, les deux équipes jouaient, regardez ce superbe but, quelle frappe du pied gauche, avec un bel effet, mais alors il était très très beau, le but Béjaoui. On pensait que, regardez, beau à voir en tous les cas, un plaisir au jeu, que cette frappe sèche, puissante. Et bien évidemment, les gars de l'Allemagne n'ont pas démérité, n'ont pas baissé les bras pour revenir dans le match et arracher cette égalisation. C'est ce qui fait en tout cas la force de cette équipe de l'Allemagne cette année. Beaucoup de punch, beaucoup de rage de vaincre et tout cela. Et c'était donc un match avec une explication tunisienne, dans la mesure où les deux entraîneurs sont tunisiens. Ahmed Lalibé me l'a rappelé tout à l'heure. En tous les cas, merci bien évidemment Moaz Bouakez, qui a pris les destinées de l'équipe de la GSM Béjaïa, et avec Daoudji, l'autre coach tunisien côté l'Allemand, et on voit ce deuxième superbe but en fin du match. Il aura véritablement coupé les jambes de cette équipe de Béjaïa qui est partie pour faire un résultat. Regardez comment il était bien combiné, bien bonne, bien enveloppé. Il vient au deuxième poteau pour planter une tête victorieuse. Regardez, c'était bien travaillé en tous les cas au deuxième poteau, avec cette, il accompagne de tout son corps cette balle pour la loger. Bezzaz, Yassine Bezzaz a 35 ans, il est encore tout jeune. Yassine, l'ancien joueur du CS Constantine de la JS Kabylie professionnel en France, pour retrouver toute sa verve. Et voilà que le Mouloudia de l'Alma, tenez-vous bien, se retrouve à la deuxième place avec 28 points. Qui dit mieux? Ah, qui dit mieux? Ouais. C'est ce qu'on appelle la babilla. Juste aussi, si vous permettez rapidement, concernant l'AS Schleff, la semaine passée, c'est une équipe qui a été éliminée à domicile par le MBC Cherchel. Donc tout le monde a dit que pour le match qu'elle va jouer à Tlemcen, sur le plan mental, elle était, si vous voulez, bouleversée. Par contre, non, ça prouve que c'est une équipe, elle a du caractère. Allez, on passe à la troisième rencontre en Ligue 2. C'est une rencontre qui a regroupé le RC Relisen, qui a gagné 1-0 face à cette équipe. Hein. Dommage à cette grande équipe, l'USM Blida, qui n'arrive toujours pas à décoller. Oui, à travers cette victoire, je peux vous dire que le RC Relisen a enfoncé le clou par rapport à l'USM Blida. C'est vrai, quand on voit le score qui est étriqué 1-0, l'entraîneur de Relisen qui
qui a pris les rênes après le départ de M. Hadjar. Il a tout simplement déclaré que cette équipe de l'USM Blida ne mérite pas sa position de lanterne rouge, mais ainsi va le football, comme dit Mohamed Haouchine. Et puis avec cette victoire étriquée de 1-0, je peux vous dire que Relizane s'est un petit peu relancé pour la course au titre, parce qu'il ne faut pas oublier aussi là qu'il reste encore toute une phase retour avec 15 matchs et tout peut changer, tout peut arriver. Par contre, je peux dire que l'USM Blida, avec 6 points à la bagatelle, je peux vous dire qu'elle a déjà les 2 pieds en D1, en D1A, en division nationale amateur. Et donc c'est une équipe donc dommage. Hein. On a entendu parler que pratiquement les responsables, les premiers responsables du football dans la ville de La Rose, hein, la ville de La Rose, Blida, ils allaient un petit peu faire une petite cellule de crise pour faire sortir cette équipe, cette grande équipe qui est l'USM Blida, de cette crise. Allez, dernière rencontre du premier groupe, du premier bloc hein, de Ligue 2. On va suivre ensemble la rencontre entre NC Magra et le RC Kouba aussi. Cette deuxième équipe, cette équipe du RC Kouba qui souffre aussi comme l'équipe de l'USM Blida. Donc c'est Okrif qui enregistre le seul et l'unique but à la 63e minute de jeu. Cette équipe de Magra qui nous étend de plus en plus. On pensait que c'était... maintenant, ce n'est plus la surprise de la Ligue 2. C'est une équipe qui prétend jouer les premiers rôles. Ils sont classés déjà 3e et personne ne misait sur cette équipe au début. Donc, ils sont sur une dynamique de victoire. Ils sont sur leur lancée. Ils avaient l'opportunité de rajouter encore 3 points devant un mal classé. Ils n'ont pas perdu l'opportunité. Donc ils ont gagné par la petite démarche, mais c'est important, c'est une victoire très importante qui propulse cette équipe de Magra à la 3e place du championnat. Et qui dit mieux, peut-être cette équipe va créer la surprise et elle va accéder. Donc cette équipe justement, quel est le secret de cette équipe qui est montée tout doucement et là elle fait bonnes et belles prestations à chaque fois, à chaque match, à chaque rencontre? Vous savez, c'est tout à l'honneur de ces équipes, qu'elles soient de l'Est ou de l'Ouest ou même du Sud, en tout le cas de Grappiller, qui aurait dit il y a quelques années que la GS Saoula, lorsqu'ils ont accédé, qu'ils allaient tenir en National 1, en Ligue 1 professionnelle, tout comme l'US Biskra. Ben, vous savez, la GS Saoula a grandi, elle a mûri, vous voyez ce qu'elle est devenue aujourd'hui, compétitive sur le plan africain. Donc, il y a eu le CLBN Fakron aussi, qui a accédé. Aujourd'hui, l'équipe de Magra, qui a toujours affronté d'excellents joueurs, il faut le rappeler, est capable en tous les cas, vu sa trajectoire pendant la phase aller, s'ils arrivent à tenir en tous les cas un rythme à peu près similaire lors de la phase retour, je peux vous dire qu'on n'aura plus qu'à la fin de la saison qu'à applaudir l'accession du NSC Magra. Allez, peut-être on va avoir un Nazam Ain Melilla bis. Parce qu'à Ain Melilla, ils se sont accédés 2 fois de suite. 2 fois de suite. Oui, peut-être Magra pourra le faire cette année. On avait omis d'ailleurs de rappeler aussi le DLP Tejnant. Il y a 3 ou 4 ans, quand ils ont accédé, on se disait, oh, Tejnant, ben, écoutez, ils ont tenu le coup, ils ont accédé, ils ont fait 4 ou 5 accessions de suite, d'ailleurs sous la houlette de notre ami Liamine Bourlala, n'est-ce pas? Aujourd'hui, Tejnant est en train de jouer son maintien chaque année et royalement. Allez, la cinquième rencontre qu'on vous propose, bien sûr, s'est achevée sur un nul 0-0 entre l'Azmo et l'US Biskra. On va faire vite là, il y a le temps qui nous presse un petit peu. Donc voilà, 0-0. Pas beaucoup de choses à dire, mais... Un match tendu quand même entre deux entraîneurs assez expérimentés, rusés, faut-il le rappeler, Sid Ahmed Slimani, côté asséniste après le départ de Noumer Zardoub, et l'Eknaoui, une équipe donc de Biskra qui se compte toujours à la 4e place. Elle est à 2 points du podium, en tous les cas, l'équipe sudiste n'a pas désarmé, pourquoi pas, pour revenir, retrouver sa place en Ligue 1. La grosse déception reste cette jeune équipe de l'Azmo d'Oran qui pensait, d'ailleurs on voit sur notre écran, c'est Ahmed Slimani qui a poussé, mais malheureusement l'attaque de Assimis a toujours manqué d'efficacité. C'est ça le mal cette année de l'Azmo d'Oran. Allez, on va parler de cette rencontre aussi entre l'US Mostaganem, Monsieur Laribi, et le MC Saïda,
qui s'est achevé sur un score de parité, un but partout. Alors le premier but a été signé, donc il fallait attendre les dernières minutes pour inscrire et pour marquer des buts. Donc c'était Belhaoul à la 80e minute et Chouiri à la 89e minute. Oui, c'est vrai, pour ce match, on avait pensé que le AS Mostaganem allait continuer sur sa véritable dynamique parce que c'est une équipe qui a toujours ramené de très bons résultats à l'extérieur. Par contre, dans ce match, s'est fait accrocher par une équipe de Saïda qui a perdu déjà son entraîneur, M. Sebah Mustafa. Puis Saïda a confirmé toute sa force à l'extérieur. Et puis je pense que quelque part, c'est un nul équitable pour des équipes. Et puis Mostaganem, le nouveau promu, avec 22 points, il peut espérer mieux par rapport à la phase retour. Par contre, le MC Saïda aussi là, avec le départ de M. Sebah Mustafa, c'est une équipe qui se retrouve sans entraîneur. Attention, la phase retour va s'annoncer très compliquée quand on sait qu'il va y avoir un groupe qui va être scindé en deux, un groupe qui va jouer pour l'accession et un groupe qui va jouer pour, si vous voulez, la relégation. Et donc, je voudrais juste rappeler que cette rencontre s'est achevée sur un score de parité, un but partout entre les deux formations, le AS Mostaganem et le MC Saïda. Donc, c'était aussi une rencontre, un derby de l'Ouest. La 7e rencontre, Touzi Djilali, donc c'est la victoire de l'USM Annaba 2-1 face au ML Boussaada cette fois-ci. Donc, Oukil enregistre, inscrit l'unique but pour l'équipe de ML Boussaada, Daoud à la 43e minute et Maïza à la 81e minute. Oui, deux équipes qui sont dans une situation pratiquement similaire. C'est des équipes de milieu de tableau qui ont besoin de points pour améliorer leur classement et pourquoi pas aborder la phase retour avec beaucoup plus d'optimisme. Donc, Annaba avait besoin de ces 3 points pour se mettre à l'abri en attendant la phase retour. Donc, victoire largement méritée pour l'USM Annaba. Donc, Annaba qui revient cette saison, l'équipe de Annaba qui mérite de jouer. Et c'est un nouveau promu aussi. Le premier objectif, c'est de rester en Ligue 2 et bien préparer l'année prochaine pour pouvoir accéder en Ligue 1 avec un public en or, avec un stade merveilleux, donc public merveilleux, un grand stade. Toutes les commodités sont réunies à Annaba pour que cette équipe puisse accéder en Ligue 1 l'année prochaine. Et vous êtes d'accord avec moi que les billets, les places sont très très chères en Ligue 1 pour la saison prochaine. On voit qu'il y a beaucoup d'équipes en Ligue 2 qui travaillent beaucoup pour arriver. Il y a pratiquement sur les 16 clubs, il y a, je crois, 13 ou 14 équipes qui ont déjà joué en Ligue 1. Ouais. Donc, ça sera très très difficile pour le sprint final. Comme il dit Hakim, c'est l'antichambre. Allez, dernière rencontre, 8e match pour cette Ligue 2. Mohamed Haouchine, l'USM Al-Harraj, l'USM Skikda, mais la rencontre s'est achevée sur un score 0-0. 0-0, voilà. On appelle ça un score blanc. Un score blanc. Qui aurait dit en tous les cas quel gâchis, d'abord pour ce match. Entre deux équipes. Il n'y a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent, mais aussi quel gâchis pour ces deux équipes qui étaient censées jouer l'accession cette année. L'USM Al-Harraj, après une année au purgatoire, qui devait reprendre sa place en Ligue 1, et puis la JSM Skikda qui a raté l'accession ces dernières années. Et malheureusement, grosse déception dans la mesure où Al-Harraj occupe la 14e place, la JSMS la 12e place. Tout cela pour vous dire en tous les cas que ce n'est pas de gaieté au niveau des deux camps, et 0-0 qui symbolise parfaitement la situation actuelle de ces deux grands clubs qui malheureusement ils ont les pieds dans l'eau. En tout cas, messieurs, si on peut résumer en 1 minute cette phase allée du championnat de Ligue 2, donc l'AS Ochlef, nous allons voir tout à l'heure avec Youssef et le tableau, les résultats et le tableau et le classement de cette 15e et dernière journée de la phase allée. Donc l'AS Ochlef avec 30 points, le MC Alma 28 points, le NC Magra 27, le Wydad de Tlemcen 25. Donc les places, la Ribi, sont un petit peu...
C'est serré, oui, ça hein? va très, vous savez, voici la Ligue 2 a toujours fonctionné comme ça, parce que vous avez, il y a 16 équipes, il y a 3 qui accèdent et 3 qui rétrogradent. Toute la problématique est là. Et puis, quand on voit l'écart de points qui n'est pas tellement énorme, je peux vous dire que la phase retour, pour moi, ça va être, je vais employer le mot infernal, parce que ça va être des matchs de championnat, mais avec un style véritable de Coupe d'Algérie, parce que tout le monde aspire à accéder. Et par contre, j'avais dit tout à l'heure que le groupe va être scindé en deux. On peut dire que les équipes qui vont jouer la relégation, ça va aussi être très, très chaud. Et puis quand on voit cette équipe, vous avez parlé de bilan pour la D2, quand on voit cette équipe de Magra, moi, je trouve que c'est bien. C'est la révélation. C'est la révélation. Et puis, connaissant les clubs algériens aussi là, je peux vous dire que c'est bien ce que fait Magra. Mais est-ce qu'elle a les possibilités de tenir cette deuxième tranche qui est véritable, très compliquée et très difficile aussi? Rapidement, Touzi. Oui, je pense qu'on a vécu la même situation la saison précédente. Donc il y avait le groupe était scindé en deux, la même chose cette année, jusqu'à maintenant, jusqu'à la phase aller. Mais je pense que tout va se jouer lors de la phase retour. Et je pense que les équipes expérimentées qui ont déjà l'expérience de la Ligue 1 peuvent prétendre à l'accession. Haouchine, allez, pour terminer cette phase allée de la Ligue 2, avant de suivre ensemble les résultats, le classement et le tableau. Écoutez, la JSM, la Sochleff n'est pas une surprise dans la mesure où l'équipe chilifienne qui a remporté une coupe, qui a été champion d'Algérie, est capable en tout cas de retrouver sa place. Les grandes révélations, c'est le retour de la Babia, le Mouloudia de l'Alma qui veut à tout prix reprendre sa place en Ligue 1. La grosse surprise, c'est Magra, mais la grosse surprise reste aussi le Wydad de Tlemcen qui jouait l'année dernière, ces 2 dernières années, pour sa survie en Ligue 2, et puis que cette année, il vise l'accession. Moi, je pense que tout est bien. Le drame, ça reste l'USM Blida et l'USM El Harrach qui jouent, malheureusement, qui risquent de rétrograder. En bas du tableau, justement, nous allons voir ensemble le tableau, les résultats et le classement. Avec Youssef, tout de suite, avec les résultats. Allez. Allez, messieurs, normalement, nous avons fait un petit peu le tour de l'actualité de cette semaine. On a parlé de la phase aller en Ligue 1, de la Ligue 2. On a parlé de l'équipe nationale, de cette Champions League africaine et de la participation algérienne. Merci pour toute l'équipe. J'espère qu'on a un petit peu été... Oui. Je voulais juste dire que j'ai fait de mon mieux pour honorer cette... belle soirée ensemble, mais au fond de moi-même, je suis triste dans la mesure où le football algérien est en deuil ce soir. Oui. On a perdu une grande figure du football algérien, Amar Haouchine, mon oncle, je le dis en toute fierté. 90 ans, il s'est éteint ce soir au CHU Mohamed Bedir de Tizi Ouzou. Il est né en 1928, à 90 ans, il faut le faire. Il a débuté à l'Olympique de Tizi Ouzou dans les années 40-50, ça fait très loin tout cela, l'OTO qu'on appelle. Puis après l'indépendance, la JS Kabylie, il a été vaillant capitaine de cette équipe de la JS Kabylie qui a accédé de division d'honneur jusqu'au National 1. Il a été même international, il faut le rappeler, le premier international de l'histoire de la JS Kabylie. Il a même été capitaine de l'équipe nationale en 1963. Et je le dis, pour terminer, 25 ans de carrière, aucune expulsion durant toute sa carrière. Je tenais à le dire à toute fierté. Allah yarhamou wa salih. Allah yarhamou, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mohamed Larbi, ça va? Ça s'est bien passé? Oui, j'ai trouvé que le temps est passé trop vite. J'ai envie tout simplement de dire une chose à Mohamed. D'abord, toutes nos condoléances par rapport au décès de votre oncle. Et puis tout à l'heure, il avait dit que Belmadi a trouvé 2 pépites, c'est ça, Ben Nasser et Awar. C'est vrai, c'est des pépites, mais Mohamed, tout ce qui brille n'est pas or aussi. Touzi Djilali, ça va? Oui, ça va très bien. Bien passé. Mes condoléances à M. Haouchine encore une fois. Moi, j'aurais aimé qu'on aurait eu beaucoup plus de temps pour parler beaucoup plus approfondi du bilan de la phase aller. On aurait pu décortiquer, on aurait pu décortiquer chaque équipe.
Espérons qu'on va le faire. Inch'Allah, nous avons fait, vous avez donné de votre mieux, nous avons essayé d'éclairer, de donner les informations, c'est le plus important. Nous avons montré des images, des buts, nous avons fait un petit peu décortiquer cette 15e dernière journée de la phase aller de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Donc merci de nous avoir reçus chez vous, messieurs, dames. Vous allez voir tout au bas du tableau notre adresse sur Facebook et YouTube si vous voulez revoir l'émission. Donc voici les adresses pour retrouver toutes les émissions de Canal Foot, de Canal Algérie. Merci beaucoup. Un petit coucou à Hakim, prompt rétablissement et à très bientôt. Merci. Et à toute l'équipe de Canal Foot, notre réalisatrice Amel Batouche, Youssef et toute l'équipe de la Régie 1. Bonsoir et douce nuit.